Patrick Oui. Fonte nous en parle. Mesdames, Messieurs, Françaises, Français, l'heure est grave. Je lis en page 9 du Figaro d'hier ceci. Le nouveau dallage en granit des Champs-Élysées est truffé de chewing-gum écrasé. J'allais écrire ma chronique sur les sinistrés du Vaucluse quand je suis tombé sur cette information. Et là, je me suis dit non. Honnêtement, mon devoir est de participer à la lutte contre le chewing-gum en milieu urbain. Merde. Qui souille le nouveau dallage des Champs-Élysées en y crachant son chewing? Certainement pas les riverains. On trouverait un dentier collé sur la gomme. Je reprends ma lecture. Les responsables de la propreté à la mairie de Paris s'arrachent les cheveux pour tenter d'enlever ces gommes à mâcher récalcitrantes. Je les vois, ces infortunés responsables de la propreté, s'arrachant les cheveux d'une main et décollant le chewing de l'autre, avant que ça sèche. Avant que ça sèche. Parce qu'une fois que c'est sec, mesdames, messieurs, pour le décoller, mes couilles. Non, urbain. Non, c'est urbain. Excusez-moi. Pardon, je me laisse emporter par le lyrisme, excusez-moi. Vous savez, mesdames, messieurs, ça n'a rien à voir. Si, suivez bien le ricaner comme des cons, là. Si la crotte de nez se décolle en séchant, au contraire, le chewing-gum en séchant colle aussi bien que la super glue. On l'a vu dans une pub qui peut retenir un homme au plafond par les chaussures. Ce qui explique que lorsque parfois vous voyez deux personnes discuter pendant 2 ou 3 heures sur le nouveau dallage en granit des Champs-Élysées et que vous vous approchez d'eux, vous pouvez constater que leurs lèvres ne bougent pas. Ils sont collés. Françaises, Français, ils sont collés. Je reprends ma lecture. Les services de propreté ne baissent pas les bras et relèvent le défi. Un vrai casse-tête. Je veux mon neveu. Ne pas baisser les bras et relever le défi. Alors attends là. Attends. Je comprends qu'ils ne baissent pas les bras. Ils craignent de rester collés par les mains. En outre, comment relever un défi quand on a les bras en l'air? Faut se faire porter. Je reprends ma lecture. Pour tenter de trouver des solutions, les responsables de la propreté à la mairie de Paris ont recensé toutes les méthodes et tous les produits susceptibles de traiter le chewing-gum. Ils se sont même rendus à Disney World, en Floride, pour s'inspirer de techniques nouvelles. Qui a payé le voyage? Je ne vous décris pas les gestes. Mais ils sont revenus la tête basse et la queue entre les jambes, au risque d'être collés par le gland sur le nouveau dallage des Champs-Élysées. Oh pardon, excusez-moi. Urbain. Par l'urbain. Et l'urbain. Pour les enfants qui nous écoutent, l'urbain, c'est le bout de la bite. Tu vois, Patrick! c'est plus poli de dire l'urbain. Patrick! La bite à urbain. Vous écoutez RTL. Stop ou encore? Encore. Encore bon. Je terminerai en disant que pour monsieur Philippe Galli, il existe, hein,
il existe, directeur de l'environnement à la mairie de Paris, le chewing-gum est un problème de société. Alors je ne vois qu'une solution. Parisiens, mâchez donc du nègre. Les CRS arriveront en masse pour les décoller de Paris, ville propre, ville fleurie et de plus en plus raciste. Bonsoir.